Et j'aimerais maintenant aborder ce 6e point des jeux vidéo. Vous connaissez les consoles, bien sûr. Les ados en raffolent des jeux vidéo, pas que les ados d'ailleurs. Si je faisais un sondage, et je me tourne vers ceux qui nous regardent, eh bien, quelques adultes jouent aux jeux vidéo. Qui, dans ce lieu, joue aux jeux vidéo? Donc, les jeux vidéo font partie intégrante de la culture ado. Vous connaissez les consoles, Xbox, PlayStation, Nintendo, la Wii. La Wii attire beaucoup les adultes. Bien sûr, les jeux vidéo, c'est sous ordinateur. C'est aussi par l'Internet, avec des jeux en ligne. Alors, ces jeux vidéo sont très divers. Et quels sont les jeux vidéo qu'aiment les ados? Il y a les jeux de sport, foot, FIFA 2013. Il y a les jeux de skate, sport, voiture. Alors, je n'ai pas tous les noms en tête, vous les connaissez mieux que moi. Il y a aussi des jeux de guerre, qui peuvent être des fois assez violents et même sanguinaires. Je pense à Call of Duty. Excusez l'accent. Street Fighter, également, des jeux de guerre. Des jeux de simulation de vie. Et on pense aux Sims, bien sûr, très connus. Des jeux de musique, Guitar Hero, très connus. Puis des jeux de karaoké aussi. Mais les ados aiment ces jeux musicaux, ces jeux vidéo. Il y a également des jeux de rôle. Et là, je parle plutôt de jeux en ligne. De plus en plus, les ados jouent en ligne. Et donc, il y a des univers qui sont créés. Alors, ils peuvent jouer des heures, ils peuvent quitter le jeu, mais ça continue à jouer. Et ils peuvent jouer avec des milliers de gens sur la planète tout entière. C'est le système du réseau. Jouer avec des Canadiens, des Américains, des Italiens, des Brésiliens. Des fois même, vous avez même le petit drapeau. Vous savez d'où ils viennent. C'est des jeux en ligne. Vous voyez? Et quand vous revenez, l'univers a changé. Les choses ont évolué. Parce que sans vous, le jeu a avancé. Vous voyez, tant de jeux dont les ados raffolent. Pourquoi les ados aiment tant ces jeux vidéo? Je dirais d'abord à cause de leur réalisme. Il y a dans ces jeux vidéo un certain réalisme. La voiture, vous avez l'impression de la conduire vraiment. L'avion, il décolle avec vous. Et donc, quelque part, ce réalisme attire les ados. Le but que vous mettez, vous avez l'impression d'être Zidane. L'amorti, le petit crochet du droit, la feinte de corps à gauche, et tir au but, pleine lucarne. On a le sentiment d'y être. On se sent Zidane. Sauf qu'on ne l'est pas. Vous voyez, ces jeux vidéo qui sont pleins de réalisme et qui donnent envie aux ados d'y jouer. Les univers présentés, fantastiques, merveilleux, ça fait rêver. Et les ados ont besoin d'évasion, de rêve. Comme je le disais, la réalité est parfois difficile, alors ils s'évadent au travers de ces jeux. On peut parler de cette dynamique de compétition aussi, dans ces jeux, qui est très appréciée des ados. Ils s'opposent entre eux, il y a une sorte de rivalité, qui aura le meilleur score. Et tout ça, cette dynamique de compétition attire les ados. Et puis, je dirais aussi à cause de la simplicité d'utilisation. Quelques boutons, une petite console, et rapidement on se fait plaisir. Vous voyez ? C'est pas comme dans la réalité. Vous voyez, on n'apprend pas à conduire une Subaru, mais dans le jeu vidéo, là, en quelques clics, on conduit une Subaru. Vous voyez ? Simplicité d'utilisation. Maintenant, que faut-il en penser et quelle attitude tenir par rapport à ces jeux vidéo? Je vous propose 6 principes pour une saine gestion des jeux vidéo. Premier principe, tenir compte des âges d'utilisation. Effectivement, sur la boîte, il y a des âges indiqués. 7 ans, 3 ans, 12 ans, 16 ans et moins de 18 ans. Ces âges sont une bonne indication. Et je pense qu'il faut savoir les respecter. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais généralement, c'est une bonne indication, il faut en tenir compte. Il faut, je crois aussi, deuxième principe, établir des tranches horaires. Comme je l'ai dit précédemment, il faut éviter que les ados jouent des journées entières sans s'arrêter. Et j'aimerais dire que cette surutilisation des jeux vidéo peut créer des vrais problèmes. Par exemple, des problèmes d'isolement. On appelle ça des no-life, des gens coupés de la réalité.
des gens qui mangent plus, qui dorment plus, qui sont sur leurs jeux vidéo en permanence, particulièrement au travers des jeux en ligne, qui négligent leur hygiène corporelle. Donc attention, problème d'isolement. Et également, je dirais, la surutilisation des jeux vidéo, ça peut amener aussi des problèmes de santé. Troubles du sommeil, perte de l'appétit, hypertension, crise d'épilepsie. Trop de jeux vidéo, crise d'épilepsie. Vous regarderez, c'est écrit derrière les boîtes. Vous lirez tranquillement chez vous. Peut-être chez vous, vous avez une boîte avec un jeu vidéo. Prenez, regardez, c'est écrit. Risque pour la santé. Et puis, il faut faire attention aux jeux hyper violents. Il y a des jeux très violents. Il y a aussi des jeux qui sont basés sur l'horreur, sur l'ésotérie. Là aussi, attention. Certains personnages peuvent avoir de grands pouvoirs et on tombe dans la magie, dans l'ésotérisme. Un peu comme la télévision, attention à tout ce qui concerne l'horreur et l'ésotérie. J'arrive au 7e point. Il y en aura 8, nous arrivons au bout. La littérature. La littérature. Alors, on pense que les ados ne lisent pas. Qui le pense ? Peut-être vous le pensez, vous qui nous regardez, vous le pensez, les ados ne lisent pas. Eh bien, c'est faux. C'est faux. La littérature aujourd'hui, ado, est en plein boom. Les livres se vendent très bien et de plus en plus. Et c'est un vrai marché financier, une vraie manne financière, la littérature ado. Et c'est une vraie culture chez eux. Tout le monde ne lit pas, mais beaucoup lisent. Alors que lisent-ils ? Eh bien, ils lisent des bandes dessinées. Ils aiment beaucoup. Des bandes dessinées d'aventure, comme Landfust, comme Le Donjon de Nalbuck. Des BD que les ados aiment particulièrement. Également des BD humoristiques un peu décalés. Kip, Paddle, Titeuf, La Gaffe, Cédric. Les filles aiment bien Cédric. Les adotent. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des comics, des mangas. Alors manga, c'est Naruto, c'est Full Metal, Alchimiste. Pour les filles, Bravo Girl. Voilà, des mangas. Et les ados aiment beaucoup. Ça se lit à l'envers, un manga, hein, comme le Coran. De droite à gauche, pardon. Et les ados aiment beaucoup les mangas. Il y a aussi de la littérature fantastique que lisent beaucoup les ados. Harry Potter, très connu. Très connu. La Croisée des Mondes, Le Monde de Narnia, Hunger Games. Et puis, Les Chevaliers de l'Émeraude. Voilà. Littérature un peu fantastique. Les magazines People, ils aiment beaucoup. Ils aiment les potins, les ados. Ils aiment prendre des nouvelles des stars. Ils aiment savoir qui est ensemble ou qui a divorcé. Ça les intéresse et ils achètent les magazines et ils se les passent entre eux, les magazines. Et puis ils aiment les photos dans les magazines. Voyez ? Pas trop d'écriture, surtout les photos et les gros titres. Voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les revues spécialisées, les ados aiment beaucoup, des revues de sport, des revues de jeux, des revues sur le cinéma, des revues sur la musique, des revues sur le skateboard. Les ados aiment beaucoup. Pourquoi cette littérature plaît-elle tellement aux ados ? Elle plaît parce que souvent les personnages sont des ados eux-mêmes. Voilà. Et ça, les ados s'identifient beaucoup. Elle plaît aussi parce que les thématiques qui sont abordées les concernent. Et ce sont des thématiques que les parents n'abordent pas souvent avec l'ado. Thématiques de la mort, thématiques de l'abandon, thématiques du désespoir, thématiques de l'homosexualité, thématiques du sexe, thématiques des drogues. Donc ce sont des thèmes en fait qui les attirent quelque part, parce qu'ils sont dans une dynamique où ils apprennent, où ils construisent leur identité même intellectuelle. Et ils ont soif de connaissances. Et tous ces thèmes qui ne sont pas forcément abordés par les parents, ils les découvrent au travers de certaines littératures. On peut penser aussi que cette littérature leur permet de s'évader un peu. Vous voyez, ils ont un grand besoin de créativité, un grand besoin de libérer leur énergie, un grand besoin de se détendre. Et quelque part, cette littérature les amène à se détendre un peu. Et puis, je le répète, les maisons d'édition sont très offensives pour vendre toute cette littérature. Quelle attitude adopter ? Première attitude à adopter, je pense, c'est les encourager à lire. Il faut les encourager à lire.
Et donc, quelque part, un ado qui lit, c'est quand même bon signe. Vous voyez ? Et je crois qu'au travers de la lecture, eh bien, ils apprennent des choses qui sont vraiment intéressantes. Et je crois qu'il ne faut pas bloquer au niveau de la lecture, mais il faut au contraire les encourager. Autrefois, on parlait de la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Moi, c'était mon époque. Vous avez peut-être connu cette époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La littérature a changé, mais les ados ont besoin de lire. Je dirais aussi qu'il faudrait les orienter vers des ouvrages chrétiens. Et il y a de plus en plus d'ouvrages chrétiens pour les ados. J'en ai quelques-uns à votre disposition. Par exemple, il y a une série de mangas qui ont été faits, qui sont très bibliques, qui reprennent l'histoire biblique et qui permettent aux ados de découvrir la parole de Dieu d'une manière assez attractive, au travers d'un manga. Il y a aussi des magazines qui sont réservés aux ados. Par exemple, Just for You, un magazine régulier qu'on reçoit tous les trimestres, je crois, qui est vraiment un magazine chrétien pour les ados. Et puis, vous avez aussi des BD chrétiennes, Odersay. Qui ne connaît pas Odersay et ses BD? Très intéressantes. J'ai rencontré une dame qui a créé une maison d'édition et qui écrit des romans pour les ados chrétiens. Oui. Elle a donné sa vie au Seigneur à 13 ans. Et à 13 ans, elle a dit, mon Dieu, je voudrais te servir. Mais elle a dit à Dieu, je suis limitée, j'ai peu de dons, peu de talents. Et le Seigneur lui a parlé à l'âge de 13 ans. Il lui a dit, si tu as un talent, tu écris bien. Et dans son cœur est né un projet, écrire. Et produire de la littérature sous forme de romans pour les ados. Et par la suite, elle a créé une maison d'édition. Et aujourd'hui, elle regroupe de la littérature pour ados avec des romans attractifs. Il y a aussi de bons livres, des témoignages percutants, même de vieux témoignages. Je me souviens, j'étais ado, 16-17 ans, j'ai lu un livre qui a changé ma vie. Un livre qui s'appelle « Pardonne-moi, Natacha ». Il m'a marqué un témoignage fort, une jeune fille chrétienne, à l'époque du mur, dans ce pays particulier où le communisme sévit. Elle s'est accrochée dans la foi. Un très beau témoignage. Vous voyez, il faut encourager les ados à lire et les orienter vers des ouvrages chrétiens. Il faut aussi les mettre en garde sur certains livres. Il y a de vrais méfaits au niveau de la littérature. Certains livres prônent l'émancipation sexuelle, et particulièrement dans les mangas. Attention aux mangas. Il y a du bon et du moins bon, avec des images très érotiques dans les mangas. Donc attention, il nous faut surveiller ce que les ados lisent. Et puis, il y a des ouvrages qui sont très morbides, qui sont dans l'horreur, qui sont dans le sanguinaire. Vous voyez, là aussi, il nous faut surveiller ce que lisent les ados. Et je pense à cette littérature aussi très portée sur la magie, la divination. Il nous faut regarder ce que lisent les ados. Je connais une maman, avant d'acheter un livre à son enfant, ou avant que son enfant achète un livre, elle le lit elle-même. Elle le lit elle-même, voilà, pour vérifier, pour contrôler. Alors elle ne lit pas tout, elle le lit un peu en diagonale, mais elle le lit. Elle regarde un peu les gros titres, de manière à s'assurer que c'est une bonne littérature qui va édifier l'adolescent.